Bonjour à vous les taureaux, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour un tout nouveau tirage, cette fois-ci par rapport à la nouvelle lune qui aura lieu ce 20 avril. Alors ça approche, ça approche. On va commencer pour vous par aller voir un petit état du ciel niveau astrologique, très rapide, histoire de bien comprendre comment jouent les astres. Et ensuite, on va faire ensemble un tirage de tarot. Alors, c'est parti si vous êtes prêts pour un petit état du ciel. Tout d'abord, on va aller voir les invités qui se trouvent au-dessus de votre tête, les taureaux. Alors, vous avez Vesta qui est chez vous. Vesta, nouvellement arrivée, c'est vraiment l'astéroïde du bien-être, vouloir se sentir bien, vouloir être confortable, que les choses soient bien à sa place pour que vraiment on se sente bien. Vous avez aussi le nœud lunaire nord, toujours, qui est encore chez vous, hein, c'est pas nouveau. Vous avez aussi Uranus qui est chez vous, donc pas nouveau non plus. Uranus, c'est la planète du changement. Nœud lunaire nord, c'est celui qui va nous amener dans la direction dans laquelle on veut aller. Alors, il y a déjà eu beaucoup de ménage qui a été fait pour vous, les taureaux, dans ce sens-là, beaucoup de prises de décision, parce que le nœud lunaire nord est chez vous depuis un certain temps. Vous avez aussi Mercure qui est chez vous. Mercure, la planète de la communication. Alors, ça va vous aider à avoir une communication plus claire, plus limpide, plus facilitante avec les autres, mais aussi avec vous-même. Qu'est-ce que vous vous dites à vous aussi? Alors, voilà les invités qui se trouvent chez vous en ce moment, les taureaux. On va maintenant aller voir les aspects. Vous avez 3 sextiles et vous avez 2 carrés. Les sextiles, de belles énergies qui vous aident à avancer. Et la première bonne énergie, le premier sextile, c'est avec Saturne et votre signe. Saturne qui est la planète de la logique, de la réflexion, on va prendre le temps de bien réfléchir, de se faire un plan pour ensuite être clairement bien. Donc, ça fait partie de vous, les taureaux. Vous êtes un signe fixe, donc un signe qui prend le temps de bien poser les choses. Et quand c'est posé, c'est stable. Alors, Saturne est avec vous en sextile. Il va vous aider au niveau de la réflexion. Et vous allez voir, d'ailleurs, il y a une carte à ce niveau-là. Vous avez aussi un sextile avec Neptune. Neptune qui est la planète de la conceptualisation. On va poser les bases, on va prendre le temps de bien imaginer les choses. Hein. Quand on veut aller dans une direction, qu'est-ce qu'on fait? On commence par se dire où je vais aller. Parfait. Quand la décision est prise, comment je vais y aller? Alors là, on commence à réfléchir. Ben, c'est quoi mes options? C'est quoi mes outils? Quelles sont mes ressources pour être capable d'aller dans cette nouvelle direction-là? Alors, Neptune, c'est toute la partie conceptualisation au niveau mental. On va prendre le temps de bien réfléchir, d'imaginer. On va se créer peut-être des nouvelles avenues, des nouvelles ressources, des nouvelles possibilités pour être capable d'atteindre notre objectif. Et vous avez aussi un sextile avec Mars, donc pas 2 sextiles, mais 3. Donc, Mars, c'est la planète de l'action, la planète qui vous amène à être capable de mettre en place ce que vous avez imaginé en tout premier lieu pour être capable d'aller dans la direction du nœud lunaire nord. Alors vraiment, vous avez des beaux sextiles, les taureaux, ça va vous aider pour cette nouvelle lune. Et maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait être un peu bloquant pour vous. Vous avez 2 carrés. Le premier carré, c'est avec Pluton. Pluton, c'est celui qui fait du ménage, celui qui déracine dans le jardin les mauvaises herbes. Alors, go, 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 on y va, on enlève. Mais des fois, il le fait de façon un peu brusque, un petit peu directe, un peu choquante ou violente. Alors, ça peut nous bousculer. Et les taureaux, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui ait été fait de façon un peu bousculante pour vous parce que vous avez le carré avec Pluton. Vous avez aussi un carré avec la lune noire. Ça veut dire qu'il va vous manquer des éléments pour comprendre certaines choses. Ça peut vous apporter certaines insatisfactions parce que quand on ne comprend pas tout, là, on se dit, bien, j'aimerais ça savoir entièrement la situation, j'aimerais ça comprendre tout, mais il manque des éléments. Alors, ça peut vous frustrer
Et vous pouvez vous sentir bousculé, vous sentir frustré aussi. Fait que ça fait partie de votre nouvelle lune à vous, les taureaux. Donc ça, c'est le premier tour d'horizon au niveau astrologique. On va aller voir maintenant les cartes qui se sont présentées pour vous pour mieux comprendre maintenant pourquoi c'est tombé. Alors, on va faire des rapprochements avec l'astrologie, ça va être beaucoup plus clair. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi. Toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Commençons par le tarot. J'ai choisi le tarot des enchanteurs pour vous. 3 cartes se sont présentées et vous êtes le 2e signe qui fait ça. C'est que vous avez 2 numéros doublons. Je m'explique plus clairement, je vous les montre, puis après on va détailler. Vous commencez par avoir la 2 de coupe. Donc on voit 2 personnes ici avec 2 coupes qui vont créer quelque chose qui va donner, les 2 ensemble vont donner le nous, vont donner le 1. Vous avez aussi la 2 d'épée. Alors 2 de coupe, 2 d'épée. Donc pour vous, clairement, il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire parce que vous avez eu 2 cartes numéro 2. 2 cartes numéro 2. Alors, on va vous l'expliquer, ça ne sera pas très très long. Et la dernière carte qui s'est présentée à vous, c'est une arcane majeure, c'est le fou. Alors, le fou, c'est celui qui part à l'aventure, c'est celui qui... Il part, là, il s'en va là, pour une aventure, il ne sait pas pour combien de temps, il ne sait pas où il s'en va, il ne sait pas ce qui va lui arriver et pourtant, il amène le strict minimum, un tout petit baluchon avec lui, très peu, et il va faire avec au fil du temps, il va se créer des ressources, il va trouver les ressources sur son chemin au fil du temps. Chose qui est très agréable à savoir aussi, c'est qu'il part avec un compagnon. Alors, il ne part pas seul, il sera accompagné tout au long de son voyage par ce chien. Le chien représente notre ego, qui nous sommes, représente cette partie de nous
qui a des choses à dire, qui porte des certaines expériences. Alors, ça va aider le fou à mieux comprendre certaines situations parce qu'il va avoir vécu des choses. Alors, il part avec son chien. Qu'est-ce que les deux cartes, numéro 2, nous indiquent? Alors, le 2, je vous rappelle, c'est un choix. C'est une décision qu'on va avoir à prendre entre deux éléments. Ici, vu que c'est les couples, il va probablement avoir une décision point de vue relationnel à prendre. Alors, est-ce que vous êtes bien dans cette relation-là? Est-ce que vous souhaitez toujours poursuivre? Est-ce que c'est vraiment avec ces personnes que vous souhaitez continuer votre chemin? Donc, est-ce que le fou va aller dans une nouvelle direction ou il va poursuivre avec ces personnes-là? Fait que vous avez un choix et quand il y a une relation de bâti, il y a toujours quelque chose qui se crée. Alors ça ici, cette ambiance-là, est-ce que vous êtes confortable là-dedans? Est-ce que c'est vraiment ce que vous souhaitez? Ou est-ce que vous allez aller vers une autre direction de par le nœud lunaire nord qui pourrait vous pousser vers autre chose? Et la 2 d'épée, les épées, c'est le côté mental, c'est le côté intellectuel. Alors, la personne jongle entre deux idées, entre deux avenues, et elle ne sait pas quelle décision prendre. Voyez-vous les corbeaux? Toutes ces pensées-là qui flottent au-dessus de sa tête, qui jonglent, c'est ces pensées-là qui vraiment, qui la taraudent vraiment. Et vu que la personne, là je vais juste vous l'approcher, que vous la voyez vraiment, vraiment bien, elle a un bandeau rouge, cette petite magicienne sur les yeux, alors elle ne voit pas tout. Le bandeau représente cette lune noire que vous avez en carré, les taureaux. Alors, on n'a pas toutes les cartes en main, on n'a pas tous les éléments, il y a des choses qui nous amènent de l'incompréhension et c'est difficile de trancher avec l'épée entre deux idées pour savoir laquelle vous allez décider. Alors, ce que la carte vous dit, c'est il y a la lune. La lune, c'est les intuitions. Alors, si votre vue, vos sens humains ne sont pas en mesure de vous aider à prendre une décision, la lune va vous aider à être capable de trancher. Alors, fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à ce que vous ressentez. Vous allez être capable de prendre une décision beaucoup plus assumée et vous allez savoir quelle direction prendre. Donc, ça, c'est ce que le tarot avait à vous dire. Et si jamais vous décidez de partir dans une toute nouvelle direction, vous décidez de quitter quelque chose et ça peut vous rendre inconfortable, ça peut vous amener à une forme de stress. Donc ici, ce que le tarot Believe in Your Own Magic vous dit, c'est que vous avez eu la carte 15, Garden, donc le jardin. Encore une fois, il y a une épée, hein? La personne a tranché, la personne a décidé d'aller vers autre chose. Et là, je vous la rapproche. Regarde, dans ses mains, il y a quelque chose qui est en train de pousser. Il y a quelque chose de rayonnant, quelque chose de sécurisant, quelque chose qui va illuminer, qui est en train de pousser. Et ce qu'on te dit, c'est quelque chose d'agréable va sortir, va éclore de cette situation-là. Alors, peu importe ce que tu vas décider, cher taureau, tu sais qu'il y a quelque chose ici, au creux de tes mains, qui est en train d'éclore, qui va sortir, qui va se manifester et qui va t'amener du bon. Si ça peut te sécuriser dans le chemin que tu veux prendre, celui qui t'attire, la lune qui t'attire, qui t'appelle, l'intuition qui t'envoie des messages, sache qu'il y a quelque chose de bon qui s'en vient pour toi. Et qu'est-ce qui sera bon pour toi? Je continue sur la lancée. Donc ici, j'ai regardé maintenant avec les portes magiques de l'univers et vous avez la carte 43 qui est sortie. Regarde le titre, la réussite incarnée. Alors, ce que la personne fait se transforme en succès. Ce que la personne a décidé de faire, le chemin qu'elle a décidé de prendre ici, la décision mentale qu'elle a décidé d'assumer, peut-être au point de vue de ses relations, ben, va lui amener quelque chose de bon, va lui amener
une réussite. Alors, qu'est-ce qui est écrit dans le bas? S'ouvrir à la réussite vous offre d'incroyables opportunités. S'ouvrir au fait que tout peut arriver, que tout est possible, que ce que vous souhaitez faire est la chose à faire, vous amène de belles opportunités. C'est ça la loi d'attraction. La première chose à faire, c'est de décider ce qu'on veut, de prendre une orientation. Ensuite, c'est d'y croire. Y croire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est à l'intérieur de moi-même, je sais que c'est la chose à faire, je sais que c'est la bonne chose, je le sens. Peu importe ce qui arrive, même si je suis déstabilisée, même si j'ai des revers de situation, je le sens, mais c'est profond. Et si on me l'enlève, il me manque quelque chose. Ça, c'est la foi. Et quand on se connecte à cette foi-là, c'est pas religieux. C'est cette j'y crois de tout mon cœur, de tout mon être. Là, les possibilités peuvent se présenter. Je suis aussi allée voir les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et ce qu'il vous a donné comme message, c'est ne prends pas les choses personnellement. Si dans tes relations, il y a des choses difficiles, ne prends pas les choses personnellement. Il vous dit, un peu comme la tortue, c'est soit un peu immunisé, comme la carapace, s'il y a des opinions qui t'agressent, rentre dans ta coquille, dans ton monde à toi, dans ton « j'y crois de tout mon cœur ». Et reviens à ton centre, reviens à ce qui te porte, toi, à là, j'y crois, mais tellement fort, c'est ta carapace à toi, c'est ton jardin secret à toi. Alors, ce que les autres disent, ce ne sont que des projections de leur propre réalité à eux, leurs propres rêves à eux. Alors, tu peux t'immuniser à leurs opinions, leurs actions, s'ils ne vont pas dans la direction que toi, tu souhaites prendre, parce que si tu te laisses embarquer dans ce que eux disent, dans ce que eux croient, ben ça va te blesser. Je vais juste remonter ça pour qu'on puisse voir un tant soit peu la petite tortue. Il me reste 2 derniers messages qui sont sortis. Donc, les vérités de ton âme. 2 choses. Premièrement, est-ce que je suis dans ma tête ou je suis dans mon cœur? Est-ce que je suis dans mes pensées ou est-ce que je suis dans ma croyance profonde de ce qui vibre en moi? Alors, je vous la montre, c'est en anglais, mais est-ce que je suis dans ma tête ou est-ce que je suis dans mon cœur? Qu'est-ce qui te parle à toi? Qu'est-ce qui te porte? Et la dernière, c'est est-ce que je suis prêt à laisser aller ce qui m'a amené une honte brûlante, ce qui m'a blessé. Et encore une fois, on te le dit, hein, avec Don Miguel, quand on écoute ce que les autres disent, l'opinion des autres, ça peut nous blesser, ça peut nous faire honte, nous amener de la culpabilité. Alors, aussitôt qu'on se laisse intoxiquer par ce que les autres pensent, ben ça peut nous blesser dans ce que nous, on croit au plus profond de nous. Alors, est-ce que tu laisses partir? Es-tu prêt à laisser partir ce qui t'a blessé en provenance des autres? Alors voilà, ici c'était ce que j'avais à te partager pour cette nouvelle lune du 20 avril. Je tiens à te mentionner, chose que je n'ai pas fait du début de la vidéo, c'est que le tirage que j'ai fait ici, ben, ça prépare la venue de la nouvelle lune du 20 avril. Tu peux même le sentir avant, tu es peut-être déjà dans ces énergies-là. Et ça va couvrir la période du 2 semaines à partir du 20 avril, un peu avant peut-être, jusqu'à la pleine lune du début mai. Alors, ensemble, vous allez voir comment ça va se passer et écrivez-moi des commentaires sous la vidéo de comment vous avez reçu les choses, qu'est-ce qui s'est passé pour vous, qu'est-ce qui a été vrai. Alors, je suis très curieuse de le savoir.
N'hésitez pas à laisser un pouce pour que YouTube sache que vous avez aimé ma vidéo et que YouTube me propulse davantage. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Je ne fais pas que les pleines lunes, nouvelles lunes, je fais aussi ce que j'appelle des captures du ciel. Les captures du ciel, c'est comme si je prenais avec mon appareil photo une photo du ciel au moment où j'appuie sur le bouton et on regarde là, tout de suite maintenant, quelles sont les énergies qui s'approchent et je vais en faire une pour le 21 avril. Il y a quelque chose de majeur qui s'en vient. Alors, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez peut-être même d'autres vidéos qui vont arriver. Je suis une personne intuitive. J'agis selon mon instinct, ce que ma petite voix me dit. Alors ici, mon intuition, hein, ma lune, qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, il y a toujours plein de petites surprises avec moi. De mon côté, je vous remercie d'avoir été présents, les taureaux. Toujours un plaisir de savoir que vous êtes là et que vous m'appuyez dans ce que je fais. Ça me fait très chaud au cœur. Alors, je vous dis à bientôt, les taureaux, pour une nouvelle vidéo.